En 2024, la JCI Bénin fait 30 ans d'âge. Et donc, 35 ans de formation aux jeunes, 35 ans d'impact communautaire, 35 ans d'accompagnement à la réalisation des objectifs de développement national. Également, 35 ans de formation des jeunes à la démocratie, 35 ans de formation à la promotion de la paix. Cette conférence de presse est donc organisée pour dénoncer la crise de valeurs que traverse la JCI Bénin actuellement. Rappelez que la JCI Bénin, grâce à ses 47 organisations locales, est une formidable organisation qui ne mérite pas cette situation déplorable et enfin évoquer les actes concrets à poser prochainement pour restaurer notre image. Il a fallu des gens courageux pour dénoncer, pour mettre à nu ces forfaitures qui ne resteront pas impunies, nous l'espérons, malgré les jeux de couloir, les ficelles tirées dans l'ombre, même par certains aînés qui cautionnent presque les faits répréhensibles et punis par la loi. Nous tenons donc cette conférence pour rassurer le membre individuel, les jeunes, les parents, la communauté, les partenaires de la JCI Bénin, que dans cet environnement presque malsain, il existe des gens intègres, crédibles, qui s'engagent pour la transparence, pour la bonne gouvernance. Nous tenons aussi cette conférence pour dénoncer ce mutisme de ces gens qui devraient prendre leurs responsabilités devant ce dysfonctionnement insensé de nos institutions. Nous interpellons ici les past-présidents nationaux. Nous attendons toujours leur réaction officielle et action. Nous interpellons le bureau du Sénat qui se mue dans une apathie inqualifiable devant cette situation, alors même qu'il y a des organisations locales qui ont déposé des dossiers de Sénat pour des membres depuis 2 ans et qui ont payé. Sans suite, jusqu'à aujourd'hui, le bureau du Sénat est au courant. Nous saluons la réaction responsable du Collège des formateurs JCI qui a suspendu les formations jusqu'à nouvel ordre et exigé un audit de l'organisation et que les personnes qui seraient impliquées dans ces malversations soient sanctionnées à la hauteur de leur forfait. Nous les encourageons à ne pas céder. Sachez que tout ce que nous dirons, c'est avec des preuves qui existent. Notre leitmotiv est ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire, mais agir pour construire. Tout a commencé par une chronique, mesdames, messieurs les journalistes, de l'ami Boris à l'Omiton, président en 2019 de la JCI Abomey Calavi Emeraude, publié le 13 octobre 2024 sur les groupes de la JCI Bénin. À la veille de notre convention nationale, une fête annuelle qui regroupe tous les membres et qui a eu lieu à Djougou. La chronique pointait du doigt le fait que la JCI Bénin n'aurait pas payé sa cotisation de 2024 à la JCI. Chose étonnante pour nous les membres. Difficile à admettre, puisque nous étions encore au mois d'octobre déjà. Après les investigations, il s'est avéré qu'effectivement, la JCI Bénin n'avait pas payé sa cotisation jusqu'au mois d'octobre, alors que le président national 2024, M. Mixon, avait fait décaisser et garder en sa possession depuis avril 2024 la totalité du montant à payer qui est en francs CFA de 11 28 119 francs. La question que l'on se pose est où était passé tout cet argent décaissé?
Conformément au texte de la DCI Bénin, les organisations locales de la DCI doivent payer au plus tard le 28 février de chaque année leurs cotisations aux fins de disposer de droits de vote aux assemblées générales. Et conformément au texte de la DCI Bénin doit payer au plus tard le 15 avril sa cotisation pour disposer de droits de vote aux réunions internationales. Le montant total de la cotisation à payer par les organisations locales de la DCI Bénin, si toutes les organisations payaient effectivement le 28 février, s'élève à 25 425 000 francs, sans les frais de Sénat ni les frais de la Fondation et autres soutiens que l'on apporte à la DCI. Donc, la DCI Bénin avait en compte la liquidité nécessaire pour payer sa cotisation à la DCI, puisque plus de 23 millions ont pu être mobilisés avant avril, selon les rapports de la Trésorière générale nationale. Pour le compte de cette année 2024, à la première Assemblée générale ordinaire du mois d'avril, la quasi-totalité des organisations locales auraient payé leur honorabilité dans le délai. Selon le rapport financier d'avril 2024 de la Trésorière générale nationale, Madame Atolou Alexandrine. Donc, la DCI Bénin devrait avoir en compte la liquidité nécessaire pour payer la cotisation. Suite à la chronique de dénonciation du non-paiement de la cotisation et après un courrier adressé au comité exécutif par les présidents des organisations locales demandant d'explications, le président local en Assemblée générale ordinaire de Djougou ont suspendu à l'unanimité le président national 2024, Mixon Kouveglo, pour 30 jours, avec injonction de faire payer le montant de 11 028 119 dans les comptes de la DCI Bénin afin que son intérimaire procède à la régularisation de la situation. Pendant cette période de suspension, où il n'était plus en fonction, il s'est arrangé pour ne pas verser les fonds dans les caisses de la DCI Bénin, mais avec la complicité de certains membres, envoyer les fonds à la DCI Bénin pour être payés. Là, déjà, c'est une erreur très grave. Mesdames et messieurs les journalistes, pour justifier le non-paiement de la cotisation en avril 2024, il a présenté un ordre de virement en date du 12 avril qui n'aurait pas été validé pour insuffisance de fonds dans le compte bancaire de la DCI Bénin, alors que la trésorière générale, dans son rapport validé en comité exécutif présidé par lui-même, Mixon, président 2024, montre qu'une mobilisation de cotisation des organisations locales à hauteur de 23 millions était déjà faite en fin février. Mieux, lors de l'Assemblée générale ordinaire d'avril 2024, pour la réduction des comptes, un rapport financier élaboré par la TG nationale et validé par le comité exécutif national a été adopté par les présidents comportant de fausses informations. Mais les présidents locaux, ne sachant pas que ces informations étaient fausses, ont validé ce rapport. Donc, il y a eu de la fausse information et de la manipulation et du mensonge. Il a fallu la fameuse chronique pour que l'Assemblée générale et les membres soient informés du fait qu'en réalité, la DCI Bénin n'était pas honorable. Tout un mélange indigeste, donc. Alors que la JCI a rappelé à la JCI Bénin, par mail à 2 reprises, un courrier électronique en août 2024 et le deuxième en septembre 2024. Et ces courriers ont été adressés à la secrétaire générale nationale. Mais ils ont gardé l'information parce qu'ils savaient très bien
qu'ils n'ont pas payé la cotisation, mais ils ont pris l'argent pour d'autres fins. N'eût été la chronique en date du 13 octobre 2024, on aurait tous avalé ces mensonges. Ce qui s'est passé là, en 2024, avec le comité exécutif national et avec son chef, le président Nixon, est très grave et mérite sanction. Pour éviter de revivre ces genres de dérives, des sanctions adéquates doivent être prises pour décourager ces pratiques qui n'honorent pas la JCI Bénin. Ces sanctions concernent aussi bien les responsables que les organisations locales qui ont cautionné le faux en acceptant être déclarés honorables sans avoir payé leurs cotisations. Si des faits aussi graves restent impunis, la JCI Bénin n'a plus sa raison d'exister au Bénin. Car nous ne sommes plus de modèle pour la communauté, alors que c'est ce qui devait être notre quotidien. Si les passe-présidents nationaux acceptent que la photo du président en 2024, Nixon Kouvegglo, soit mise sur le tableau d'honneur des présidents nationaux de la JCI Bénin, sachant les actes de faux et usage de faux, de détournement de fonds, de mensonges, de fausses déclarations, de corruption, etc., posés par ce dernier, c'est enlever à ce poste prestigieux de présidence nationale toute sa valeur et le respect qui va avec. Pour cela, nous pensons agir, saisir la justice, qui pourra nous aider à clarifier certaines choses non encore élucidées par les commissaires aux comptes. Le président national Nixon Kouvegglo, qui devrait diriger le comité de candidature en 2025, n'est plus qualifié pour le faire. Mieux, il ne devrait dorénavant siéger dans aucun comité de candidature parce qu'il n'est pas un modèle pour notre jeunesse, pour notre organisation. Je me demande qu'est-ce qu'il viendra dire aux candidats au comité directeur national. De ne pas détourner, alors qu'il est l'exemple vivant du détournement. De ne pas mentir, alors qu'il est l'exemple vivant du mensonge. De ne pas user du faux, alors qu'il est le faux lui-même en personne. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il viendra dire. Nous ne sommes pas contre la personne de Nixon Kouvegglo. Nous sommes contre la manière dont il gère les cotisations de la jeune chambre Bénin. Et lorsqu'on parle de cotisations chez nous, c'est de la sueur, c'est de la souffrance, c'est de l'argent de pauvres jeunes qu'ils cotisent pour venir donner, pour honorer leur engagement envers cette merveilleuse organisation. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.